Bonjour, aujourd'hui j'ai le grand bonheur de recevoir Sylvie Hetzel pour le dernier livre qu'elle a publié et qui est une petite pépite, hein, puisque je vous le présente, moi j'ai beaucoup aimé. Alors Sylvie Hetzel, c'est quelqu'un qui est en Dordogne, tu es basée en Dordogne, C'est ça, à voilà, Plazac, exactement. à Plazac exactement, elle est basée en Dordogne et Sylvie Hetzel dans ce livre qui s'appelle, je vous le présente tout de suite, Les perles, oh, on le voit pas très bien, voilà, Les perles du ruisseau, et j'ai noté beaucoup de pages, on va en discuter avec Sylvie. Sylvie, pour toi, tout commence en fait il y a quelques années en arrière déjà, où tu as été le témoin privilégié des Mhm. messages reçus par ton compagnon de l'époque, Ouais. qui a lui reçu des messages des guides, qui à un moment donné dans votre vie vous ont aidé à avancer, à cheminer, à développer certaines choses. Ouais. Et on va en parler puisque tu nous fais ce Ouais. grand bonheur de partager ça dans ce livre Mhm. après quelques années. Donc c'est vraiment une petite mébite. Les perles du ruisseau, ce sont des messages. Alors il y a plusieurs thèmes et tous les thèmes sont un petit peu développés. C'est vraiment les messages des guides. Donc on va voir, on va retrouver la simplicité, la joie, l'amour divin, l'argent, la nourriture. Alors avant de rentrer dans les sujets, j'aimerais que tu dises aux gens qui sont là, pourquoi tu as choisi de nous partager ces textes. Mais disons que j'ai, j'ai, j'ai été témoin privilégié de ces expériences hors du commun quand j'étais très jeune. Donc j'avais 23 ans quand ça a commencé. Ah oui. Et après, j'ai gardé ces textes. J'étais la seule à les avoir parce que mon mari s'en était désintéressé. Et donc, j'avais tous ces classeurs chez moi et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est des textes qui ont complètement bouleversé ma vie. Ouais. Et c'était adressé à nous, mais je sentais bien que ils avaient une portée qui était très importante pour les humains en général, mais Ouais. que ça dépassait vraiment notre simple la destination pour nous, quoi. Hein. Ces textes ont été écrits il y a déjà quelques années en arrière. Enfin, ont été reçus. Oui, ça a commencé quand j'avais 24 ans, Mhm. donc ça fait presque 40 ans en fait. 40 ans que ces textes Oui, existent et oui, en lisant le livre, je vous garantis, on dirait qu'il s'adresse à nous. C'est c'est ça qui est vrai, hein. fabuleux. Et on dirait qu'ils On sont est carrément dans l'époque là. d'aujourd'hui, quoi. On Hein. dirait qu'ils sont d'aujourd'hui, qu'ils ont été canalisés hier. Tout à fait. Ouais, Donc la puissance de ces textes, c'est la puissance ouais, ouais. des mots, parce que tous les mots parlent, tous les mots vont résonner forcément. Mais c'était une période dans les années 84-85. J'ai l'impression que les les guides, les êtres Mhm. avancés, c'est comme s'ils avaient ensemencer des personnes comme ça Plusieurs pour être personnes, ouais. prêt, voilà, pour être prêt pour ce qui se passe actuellement. Donc Comme si on c'était avait été précurseur, préparé. oui, C'était d'accord, préparé. Il y extrêmement, a eu certaines voilà, personnes c'est ça. qui ont été préparées et le compagnon de l'époque était déjà, enfin avait des capacités ou ça y est venu comme ça? Mais en fait, ça s'est déclenché quand on s'est rencontrés, en fait. Voilà. D'accord, Alors ok. pourquoi, j'en sais rien, mais Peut-être pour que toi tu reçoives ces messages justement et que tu les transmettes par la suite. Va savoir. peut-être, j'en sais rien du Hmm. tout. Puisque tu me dis qu'il s'en désintéresse, Mais qu'il s'en est il s'en désintéressé. est désintéressé. Si tu Euh, veux, lui, il a quand même témoigné, mais il n'a pas du tout parlé des messages ni rien. D'accord. Hmm. Voilà, il a Hmm. parlé des énergies des arbres, des choses comme ça, mais Oui, sans parler parce que des dévas en quelque sorte. Il y avait beaucoup de messages de dévas c'est aussi à ça. l'époque. Parce Ouais, qu'en fait, celui-là, c'est ton troisième livre, hein, on va dire, c'est ça, ouais, hein? oui, C'est le troisième, et évidemment, tu en as écrit un autre qui est plus sur les voilà. messages des animaux, de la C'est nature. ça, voilà. Ça s'appelle Nature Jardin d'amour. Voilà, voilà. Voilà. Donc, enfin, on fera un petit truc peut-être par la suite de là-dessus, parce que il est extrêmement riche aussi et Oui, intéressant. oui, oui, oui. Voilà. Là aujourd'hui, c'est vraiment, on n'est pas avec la nature, quoique l'être humain fait partie de la nature intégralement, n'est-ce pas, puisqu'on est, voilà, Ouais, mais là, dans la nature. j'ai vraiment trié les textes qui ont plus une portée spirituelle, en fait. C'est ça. Ouais. Mais en même temps, ça peut faire peur parce que c'est spirituel. Ok, ça, dans le sens où ça permet de nous améliorer, de monter un échelon, de comprendre, de s'ouvrir à certaines choses. C'est très pédagogique, en fait, parce qu'à Voilà, chaque fois, c'est comme s'il nous montrait la marche suivante. exactement. C'est comme si on Voilà. montait une marche à chaque texte. Marche après D'ailleurs, le marche. livre est écrit, moi je trouve, en allant crescendo, C'est ça. Mm. carrément, Ouais. parce qu'à la fin, il y a des choses qui sont un peu plus corses. Mais donc c'est ça, on monte des marches.
Parce que ce texte, alors tu disais tout à l'heure, ça s'adresse vraiment aux gens qui sont dans la recherche, qui cherchent à comprendre. Et c'est des textes qui sont, contrairement, on dit spirituel, mais c'est un mot qui peut faire peur. Pas du tout, c'est des mots de tous les jours. C'est en plus des exemples, on va en parler avec quelques exemples qui sont très faciles. Par exemple, au début, on a des textes assez courts sur la simplicité, la joie, Oui, l'amour tout divin. à Il y a fait. des choses qui reviennent perpétuellement, hein, le cœur, l'amour du vin, la connexion, le fait qu'on ait une richesse en nous profonde. Et comme on va souvent chercher à l'extérieur ce qu'on porte à l'intérieur, quelque Oui. part. Puis aussi, une des choses les plus importantes qu'il nous avait dit dès le départ, Mm. de ne pas juger. Voilà. On a tendance à mettre les bons, les méchants, voilà. Et là, dans le texte justement qui parle de l'amour divin, ça veut dire c'est aimer autant le chameau que le chamelier. Il y a des exemples comme ça, c'est C'est assez ça, oui, drôle. oui, tout à Ouais. fait. C'est vraiment être dans l'amour de tout, en fait. Oui, C'est voilà, ça, voilà, hein. voilà. Ouais. Et pas juger dans notre société, c'est hyper difficile, quoi. Bah, on a vraiment l'habitude de juger, hein, de Ouais. cataloguer, De mettre etc. Dans des dans des cases. cases, voilà, ouais, de Voilà, mettre dans ouais, des cases. ouais. Ouais. Mais je trouve quand même, il y a alors même si le jugement existe toujours, je trouve qu'il y a quand même une tendance qui s'améliore. Oui, bah heureusement, Ben on heureusement, s'améliore heureusement, on petit à petit. s'améliore. C'est vrai, c'est important ce que tu dis. Et il y a un sujet aussi qui est traité dès le départ, en fait, dans le livre. C'est à propos de l'argent. Ils ont une vision sur l'argent qui est carrément différente de ce qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant. Oui, Parce que quand on parle de spiritualité, souvent pour les gens, c'est forcément pas compatible avec l'argent. Enfin, il y a quand même ouais, beaucoup de bon. choses autour de ça. Donc, Bah, c'est aussi parce que à cette époque-là, on était extrêmement disponible mm, avec mon compagnon, mm, et donc on passait des journées dans la forêt à écouter les messages, et mhm. donc on gagnait pas trop d'argent Ouais, forcément. ben oui. Ça se trouve D'accord. pas au Ouais. pied des arbres. Donc T'as pas trouvé un arbre à argent là quelque des part? fois on avait un peu des angoisses par rapport à notre subsistance, quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils ont parlé de ça. En nous assurant qu'on manquerait jamais de rien, en fait. Et Alors c'est ça, je trouve particulier, ça ouais. intéressant, que l'argent n'était pas malodorant, Oui. et que parfois il fallait de l'argent bah, pour nous aider à faire passer nos messages aussi, hein, Donc dès le départ, vous étiez prédestinés à ça quand même, à faire des choses pour ah bah oui, montrer. tout à fait, ouais, Ouais. ouais, Vous avez ouais, été guidés là-dessus et guider là-dessus. continuer à être guidés justement. Ça a commencé par la nature et après, Oui, voilà. d'accord. Bah, Ok. c'était en même temps en fait, hein. Les textes C'était là, similaire, ouais. oui, c'était en même temps. Les perles du ruisseau, les textes qui sont dedans, Mhm, c'était en même temps que les textes sur la nature, hein. C'était mhm. parallèle en fait. Oui, Ouais, parallèle. ouais. Donc oui, l'argent, parce qu'on est quand même dans une société où aujourd'hui, tu vois, quand on peut lire ces textes, ça nous ramène à autre chose par rapport à l'argent. C'est quand même une société qui est très sur le m'as-tu vu, Consummériste, ouais, exactement. c'est ça, voilà, Ouais, voilà, ouais, ouais. Ben non, mais l'argent là, c'est juste remettre les choses à leur juste place en fait. c'est ça. L'argent, on en a besoin d'une certaine partie, Bien sûr, ouais, mais il y a aussi beaucoup de gaspillage. On n'a pas besoin de consommer bêtement comme ça. c'est ça. Ouais, Ouais. Et d'ailleurs, ils disent, hein, l'argent, tu peux en avoir si c'est pas pour gaspiller. c'est ça. En gros, moi, Ouais, c'est ce que j'ai retenu sur la partie argent. ouais, Il n'y a aucun problème avec l'argent, mais si c'est pas pour gaspiller. ouais, Donc c'est pour pour acheter de mettre, l'inutile voilà, ou c'est voilà, pour mettre au pour servir, service, pour mettre au service, voilà, de ce dont on a besoin, c'est bah, pour ça. vivre, pour partager, pour faire ce qu'on a à faire. Exactement. Mm. Et ce qui ressort beaucoup dans ce livre aussi, on nous ramène, donc je l'ai déjà dit, souvent à nous-mêmes. Et en fait, c'est d'être dans cet amour, de pas juger, et aussi d'être surtout, comment dire, d'être l'exemple. Alors aujourd'hui, Ah on a oui, c'est l'habitude de vrai. dire Mm. être, être. D'ailleurs, il faut pas faire ou avoir, c'est être. Oui, Et en fait, eux, ils disent être l'exemple, en fait. ouais, c'est vrai. Et je trouve que c'est une belle formulation. Ouais. Bah, parfois, bon, quand on a reçu des choses, on aimerait peut-être convaincre les gens ou leur expliquer des choses, mais en fait, ça sert à rien. La meilleure façon, c'est d'être Exact. ce qu'on est, et c'est par notre exemple, par
souvent, il disait par la sérénité que vous allez dégager, que les autres vont se rendre compte qu'il se passe quelque chose. Voilà, Exactement. Et ouais. donc le message a toujours été le même depuis autant d'années, en fait. Ah oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Et Ouais. là, on se rend compte en lisant ton livre que ça date et en fait, ces messages sont très puissants parce qu'ils sont toujours d'actualité. Mm, mm. Et en même temps, c'est avec des paroles simples, comme tu dis là, Ouais, de je me donner rappelle, l'exemple, hein. Mmh. à cette époque-là, quand on a démarré, il y a une période où on a habité chez les parents de mon compagnon et Mmh. il nous disait, mais rien que l'échange d'un repas, en étant authentique, dans le cœur, et rien que ça, c'est un exemple magnifique pour les gens, tu vois? Il y C'est a pas clair, besoin de faire des grands discours. bien sûr. Ouais. Ouais, bien sûr. Mmh. C'est revenir à une simplicité. C'est ça, ouais. C'est revenir à une simplicité à tous les niveaux, en fait. Mmh mh. Ouais. Hein. Mmh. Ouais. Et alors, il y a un sujet aussi qui est très, très dans l'air du temps, et on va parler de temps et d'espace. Parce Ouais. que depuis quelques mois, quelques années, on voit la médecine quantique qui arrive, qui remet en cause cette notion d'espace, de temps. Ouais. Donc eux, ils nous disent, donc je désirais ce matin vous instruire sur le temps et l'espace. Ces deux notions sont très attachées à l'état physique dans lequel vous vivez sur la planète Terre. Est-ce que ça te remémore quelque chose? Oui, bien sûr, il nous disait que, en fait, c'est les humains qui avaient créé ces notions de temps et d'espace et en fait, que ça n'existait pas sur les autres plans. Carrément, ouais. Carrément, ouais, ouais. C'est vrai que quand tu rêves, par exemple, le temps n'a pas du tout la même réalité Oui, mmh, c'est vrai. que dans la matière, hein, Bien sûr, déjà et ouais. puis au niveau de l'espace, dans les rêves et dans le monde astral, Mmh, tu peux te déplacer d'un endroit à l'autre mmh. Oui, immédiatement oui, comme c'est ça, en tu fait c'est vois? par la pensée, on le dit. Dès que tu penses, bam, tu t'en vas. Ouais. C'est ça, Ouais, voilà, ouais, voilà. ouais. Tu t'en vas. Et là aujourd'hui, c'est pas du tout. Ceci dit, on constate depuis quelques temps, quelques années là, je trouve que le temps passe. Enfin, justement, la notion de temps sur Terre là, elle est. T'as l'impression que ta journée, elle fait plus 24 heures. Oui, c'est vrai, Enfin, certaines personnes disent hein, effectivement que le jour fait que plus le temps 24 s'est heures. Ouais. accéléré, hein. Mais déjà, les Mayas en parlaient. Hein. Ouais, L'histoire des pyramides mayas en 2012, c'était ça. d'accord. Ça va arriver de plus en plus vite. Mmh Ouais. mh. Mmh. D'accord, donc ouais, ce temps et cet espace, donc ils le disent bien et on est capable donc de se créer nous, et ben cet espace-temps, je dirais, pour avancer à notre rythme. Ouais, C'est à nous de le mais faire. disons que par la pensée, on peut ralentir le temps parfois, hein. Tu Mmh. vois? Si tu es vraiment présent, si tu es vraiment, très paisible et tout, tu peux ralentir le temps. Oui, C'est-à-dire, donner plus d'espace à ce que tu vis, plus de moi je sais pas comment j'ai fait, mais une fois que effectivement quand j'écris, il y a ça m'arrive de j'ai l'impression que j'ai passé toute l'après-midi, ça fait juste 1 heure. ah Ça oui, m'est arrivé, je l'ai déjà vécu. ouais, 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 ouais. Bah, tu la vois? notion de temps dépend aussi de la présence qu'on y met, tu vois? Mmh. La société actuelle, elle a tendance à toujours nous mettre dans un espèce de tourbillon, une urgence, permanente Ça et c'est ça, voilà, c'est ça. c'est assez perturbant, je trouve, Ouais. si on arrive À freiner, à à freiner freiner, ouais. cette frénésie justement. À freiner cette frénésie. Mais alors pour freiner cette frénésie, toi tu me donnes une belle perche, parce qu'on va parler du moment présent. On va parler du moment présent, ouais, carrément. Le moment présent, il te dit en fait dans les messages que tu as reçus, je vais te les rappeler, il dit que le moment présent, on peut faire infiniment plus dans le sens où par rapport à la pensée justement. Et eux, ils lisent le moment présent à la pensée. Mmh. Et ça se lie, à mon avis, il y a quand même une connexion quelque part. Ben, ils nous ont beaucoup parlé du moment présent, déjà quand on au début qu'on a été initiés Mhm. à l'ouverture à la nature, Ouais, en nous disant que le moment présent, c'était vraiment une clé, tu vois, d'ouverture, pour pouvoir avoir accès, au monde subtil. Tu d'accord. vois? C'est comme, ouvrir une Intéressant. porte, tu vois? Ouais, ouais. Comme une clé dans une serrure. Donc le moment présent, être présent à soi dans l'instant T,
Ouais, l'instant I plutôt, voilà, hein, voilà. l'instant I, ça voudrait dire que c'est la clé possible pour ouvrir Oui, et pour pour ouvrir, recevoir alors, eh pour beh, recevoir? oui, pour être, connecté à toutes les dimensions, Mmh. présentes autour de nous, quoi. Ouais. Ouais, Ah ouais, 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 ça ouais, c'est ouais. ça c'est fabuleux. Oui, et en plus ils le précisent, ils disent, on va pas vous lire tous les textes parce que c'est pas le but, hein. Le but c'est d'aller le découvrir par vous-même, qui sont superbes. Ils sont vraiment superbes. Ils disent ça apporte infiniment plus de ce qu'on peut imaginer. Ouais. Et ça c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les textes, hein. Et c'est-à-dire que on se limite tout seul. On est carrément illimité sur énormément de sujets. Mmh. Et il précise après sur d'autres choses. Mais je crois que si on parle du moment présent, il faut aussi peut-être rappeler le moment présent se fait par un bon ancrage, non? Bien sûr, ouais, C'est ouais, ouais. super Ah bah, important. oui, oui, Quand oui. on commence un petit peu dans le cheminement, les gens au départ te parlent toujours de l'ancrage. Mmh. Et là, il y a plusieurs méthodes d'ancrage. Alors, euh, Plus on est ancré, plus on peut s'ouvrir, c'est ça, ouais, ouais, en haut, ouais, hein. ouais. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'ils parlent de l'ancrage. Je vais te dire ce qu'ils disent en fait. L'ancrage matériel du canal. Alors, pour travailler avec nous, il est important que vous appreniez à aider à construire l'ancrage matériel du canal éthérique. Ouais. Et ça, j'ai trouvé très intéressant cette notion de l'ancrage matériel. Est-ce que tu te souviens, est-ce que tu peux nous en parler? Ancrage matériel du C'est à la page canal. 126 si tu veux voir. Ça fait quand même longtemps. Et oui, oui, je Je me comprends, oui, bien rappelle pas de sûr. tout. Mm. Pour travailler avec nous, il est important que vous appreniez à construire un ancrage matériel. Ouais, ce que je pourrais dire en Mm, fait, mm. souvent ils ont parlé, qu'on devait construire comme une espèce de coupe, Ouais. avec un pied solide, hein, une coupe ouverte dans lequel ils peuvent descendre, Ah waouh, les transmettre énergies les divines. énergies, Voilà, d'accord. c'est ça. Ah, Donc, d'accord. voilà. Mm. Construire l'ancrage matériel du canal éthérique par lequel nous pouvons implanter les qualités de nos vibrations. Mhm. Ces qualités, ce sont les qualités divines que nous relayons. Ah ben oui, mais ça, c'est un message de la nature, je pense. Alors, il y a des messages de la nature qui sont précisés, mais là, c'était pas précisé. C'est pour ça que, Ouais, ouais, d'accord. ouais. Mm. Bah, si tu veux, on a appris à faire des huiles énergétiques. Oui. Et là, c'est pareil. On devait apporter un support, tu vois, un Mm. support avec de l'huile, de l'eau, Mhm. etc. Mhm. Et on peut faire une analogie avec, Oui, le support de notre corps, c'est ça, tu oui. vois, Mm. voilà. Mm. Et là, on devait tendre aux énergies divines un support le plus pur possible, tu vois, D'accord, le ok. plus Mm. disponible, le plus Mm. ouvert et le Mhm. plus propre possible. D'accord, d'accord. Ouais, D'où cette notion de matériel alors, ancrage c'est matériel, ça, d'accord, ouais, ouais, ouais. d'accord, d'accord. Oui, ils font, on fonctionne, ben, on fait partie de la nature, donc forcément que oui, il y a quelque chose. Mm, mm, Puis tu mm. vois, la matière, elle aussi possède un esprit, une âme et un corps. Exactement, c'était ma question suivante. Ouais, ouais. Donc, la matière, quand ils entendent matière, c'est quoi? C'est la coupe qui représente notre corps ou la matière, là, c'est juste matière? Ben, il nous disait que la matière aussi, elle avait un esprit et que tout était vivant, tout Bien était sûr. habité, tout était divin, que la matière, c'était en fait de l'esprit cristallisé. C'est ça, oui, c'est ce que j'ai été. Moi, j'ai parlé de vibration. Oui, c'est des C'est ça, vibrations cristallisé. cristallisées. D'accord, C'est oui, ça, oui, tout à fait. mais c'est parfois il y a des gens qui pensent la spiritualité, c'est en haut, C'est même là, c'est c'est autour de nous, là. Ouais, dématérialisé, mais en fait, c'est même dans là. la matière, il y a de Ouais, l'esprit, d'accord. Oui, tu donc c'est vois? là. Oui. Oui, 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 c'est partout. Mais il y a des gens aussi qui disent, par exemple, il faut parler à sa maison, il faut parler aux plantes. Alors, les plantes, c'est vivant, on sait qu'il y a les dévas, etc., Ouais, ouais. les petits êtres de la nature. Mais parler, tu vois, parler à la maison, parler au mur, parler. Parce que ça, en fait, c'est matérialisé aussi. Ça a un corps, un esprit et une Bah, âme. par exemple, les voitures, Ouais. moi souvent je remarquais que quand j'avais un problème à ma voiture, il y avait un parallèle avec moi, Avec quoi, hein. toi, Ah ben oui, ça oui, c'est connu, oui. Moi j'ai eu ça aussi quand j'ai tu vois, j'ai voilà, explosé voilà. mon rétroviseur. Ah, qu'est-ce que tu veux dans le passé? Ah bon, dans le passé. Mais il y a tellement de choses que, en fait, on cherche à être spirituel, mais tu l'es dans la vie de tous les jours quelque part. Et beh, c'est ça, hein. Bah ouais. Mais oui, Et là, oui, il nous le oui, oui, rappelle dans mais ce il nous le livre-là. rappelle,
tout à Ah fait. oui, les perles du ruisseau, c'est vraiment des perles magnifiques. Je sais pas pourquoi les perles du ruisseau, parce qu'il y avait un ruisseau, au fait, le titre. Non, mais j'ai Ou- toujours aimé les Ah oui, ruisseaux. d'accord, Et pour ok, moi, le ok. ruisseau, c'est la vie qui coule. Eh ben oui, bien Tu sûr. vois, Ouais, ouais, et ouais. le ruisseau, ça peut représenter aussi toutes ces paroles qu'on a reçues, tu C'est vois. ça, oui, ça coulait à Et flot. là, Ouais. c'est comme si j'étais allée Mm. piocher les pépites qu'il y C'était avait. intense là quand ça arrivait à ce moment-là, à l'époque. C'était Ah intense, ben, c'était c'était tous les jours, hein. tous les jours. Ah, Ah ouais. quasiment tous les jours, hein. Ouais, ouais, c'était très D'accord. intense. Ah oui, Mm, oui, quand même, mm. ouais. Mm. Mais parce qu'on avait su, c'est quand même exceptionnel, hein, se rendre Oui, je pense. disponible pour ça. Alors, disponible, mais vraiment disponible dans le sens où vous étiez disponible, mais il n'y avait pas donc les pensées ou les formes de pensée, il n'y avait pas le mental qui rentrait, c'était vraiment une ouverture totale, quoi. Bon, enfin, j'imagine, moi j'avais 24 ans Oui, quand ça a donc, commencé, donc voilà. t'imagines comment on T'es est moins à cet tracassé, âge-là. ouais, Reçu carrément. quand même, il y Oui, avait mais beaucoup bon. d'émotionnel chez Mm. moi, hein. Oui. Ah oui, beaucoup de Mm. perturbations émotionnelles. C'est pour ça que j'ai aussi eu des messages pour m'aider à ce Oui. niveau-là. Mm. D'accord. Ouais, Parce au que, niveau des émotions. si tu veux, t'imagines quelqu'un de cet âge qui est mis en contact d'énergie spirituelle comme ça tous les jours, Ouais. quelque part, C'était quelque chose de ça fait fort. Ah bouillonner ouais, ça aussi, j'imagine. Ouais. ça fait bouillonner tout. C'est comme quand tu fais du beurre clarifié. Si tu Oui. le fais chauffer, Oui, c'est tu as ça. toutes les impuretés qui remontent. Hein. Oui, donc tu étais toujours brassé Ah vraiment, ouais. continuellement. Ah oui, oui, Ouais. oui. À cet âge-là, ouais, ouais. Et pas équipé pour avoir à part les messages, tu avais personne pour t'aider à côté, quoi. Par ton compagnon de l'époque. Bah, mon compagnon, Ouais. des fois, j'essayais de me raccrocher à lui demander de l'aide, mais il en avait marre à force, quoi. Hein. Ouais, ouais. Il n'était pas là pour ça, hein, tu Oui, c'est vois. ça. Mais c'est une belle image que tu as dit, parce que ouais, à Ouais, 24 ans, on est déjà à fleur de peau, quelque c'est ça, part. on est à fleur de On est peau, à hein. fleur de peau, Ouais, hyper émotionnel, et c'est ça. et tu as tous les messages. Et Dieu sait que quand il y a une vraie connexion quelque part, on sent l'énergie, on sent le truc vibrer. Donc si c'est tous les jours, ça doit être un truc de ouf, quoi, quand même. Ben, c'est ça. C'est- Donc j'étais pas mal perturbée quand même. J'imagine, ouais. Ouais, Mais bon, en ouais. même temps, c'est des très bons souvenirs, hein. Mais j'imagine, oui. Je peux, ouais, C'était ouais. magnifique, hein. C'est une expérience extraordinaire, C'était une ça. tranche Une de vie tranche de vie, ouais, extraordinaire, ouais, ouais. Et franchement. puis tu nous as fait cette merveille, quand même. Donc, Eh cette ben petite oui, bah, merveille, on n'arrive pas à le voir bien, hein, c'est bizarre. je Mais vais je te vous le montrer mettrai. le mien, il est Oui, plus voilà, beau. il est plus beau. Il Parce est qu'elle plus l'a beau. customisé, là. Oui, oui, moi j'ai customisé avec toutes mes petites pages. Évidemment, évidemment, on va parler de sagesse et de foi. La Mm, foi revient beaucoup, beaucoup. ouais, Et justement, ils disent que avoir la foi, c'est vraiment, je le dis à ma façon, pouf, tout est tombé. Zapper le doute, zapper les peurs, parce que ouais, ça, c'est c'est vrai, toujours ouais. très présent quand même. Bah Hein, oui, 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 tout à hein. fait, ouais. Zapper le doute, zapper les peurs. Et dans Ouais, notre société actuelle, alors vraiment, vraiment, s'il y a un livre qui peut aider, c'est celui-là, parce que dans notre société actuelle, Dieu sait si on fait pas tout pour nous maintenir, surtout actuellement, hein, avec tout ce qu'on a vécu, dans ces peurs ouais, et d'avoir des doutes sur l'avenir, sur le futur, avec tout ce ouais. qu'on voit partout. Il y a trois choses, je pourrais rajouter une troisième Vas-y, chose ouais. sur lequel ils ont vraiment insisté, c'est ignorer Exact. ignorer la douleur de la séparation. Parce que Ah, c'est une illusion, en fait. oui. Voilà. Mais on souffre beaucoup de séparation. Alors, ignorer la douleur de la séparation. Alors, Voilà. pourquoi? Ça veut dire qu'on n'est pas séparés? On n'est jamais séparés. Eh oui. Eh oui, ça, Ça c'est te ça. parle, hein? Oui, 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 bien sûr, mais on fait cette vidéo justement pour montrer, il y a des gens qui peuvent encore en douter. Et Et ouais. le texte qui est présent dans ce livre est capable Mm. de vous permettre de voir les choses autrement, de vous permettre d'aller à votre rythme et vraiment de comprendre à votre rythme et de vous rendre compte par vous-même que effectivement c'est une réalité. Et c'est ça qui est beau en fait dans ce livre. Tous les textes sont de cette Mm. trame-là, Mm. voilà, Mm. à tous les niveaux. Donc ouais, rester présent, la sagesse et la foi. Moi, évidemment, on revient toujours sur des sujets qui sont très présents, un peu partout quand on cherche à comprendre. C'est très présent un peu partout quand on cherche à comprendre. Et pourtant, là, ça apporte autre chose. Vraiment, tes textes. C'est pour ça que j'ai choisi vraiment de faire cette interview avec toi parce que
bah, tu peux savoir que j'en ai lu plein de livres, de textes, etc. Mais ces textes-là, même si on retrouve des notions qui sont un petit peu, qu'on retrouve un peu ailleurs, elles sont vraiment présentées, comme tu dis, c'est des textes qui datent d'il y a très très longtemps, Oui. dans les années 80, ça fait 40 ans, et c'est mais carrément d'actualité aujourd'hui. Puis c'est dit d'une façon, je trouve que c'est dit avec beaucoup de douceur et beaucoup de profondeur. Ouais. Et de pédagogie, Et de comme je te pédagogie, disais. exactement. Ouais. Oui, et de C'est pédagogie, ça, voilà. absolument. Ouais. Ouais. Donc la sagesse et la foi, on en a Ouais. parlé. Ah, on va parler de, je t'en ai parlé hors caméra, le fameux plan des 3 dimensions. Ça Oui. m'a un peu intrigué, j'avoue. Ça m'a un peu intrigué parce que ils nous disent, il faut entrer dans une perspective plus large de la vie et de ses possibilités. Donc, ils nous amène toujours à aller beaucoup plus loin. Comprendre le plan des 3 dimensions n'est pas suffisant. Alors, je te laisse prendre la relève. Le Qu'est-ce plan qu'ils des trois appellent le plan des trois dimensions, dimensions? c'est le plan de la matière, en fait, Mhm. hein, qui est relié au chakra émotionnel. Et en fait, il y a beaucoup d'autres dimensions, quatrième dimension, cinquième dimension, qui nous font voir la vie tout à fait différemment. Parce que là, les troisième dimension, c'est plat, quoi. D'accord, parce que comme ça a été donné dans les années 80, on parlait pas de toutes ces autres dimensions, en C'est fait. ça. D'accord, ok. Donc c'est le plan des trois Euh, dimensions, ouais. Par exemple, je vais te donner un exemple. Oui, je veux bien. Euh, Quand je fais des soins esséniens, Mhm. je fais des lectures d'aura Mhm. et je regarde, par exemple, je commence par regarder les pieds des gens, tu vois. Ok, Alors, si tu regardes que la matière du pied, c'est les 3 dimensions, hein. d'accord, oui, Mais oui. si tu regardes d'une certaine façon, au bout Mhm. d'un moment, ça s'ouvre, hein. Ah ouais, Et là, c'est comme, là, tu as accès à d'autres dimensions. Ça veut dire que tu peux comprendre, les choses parlent en fait, la matière parle, et là, tu peux avoir accès à comment s'est passée la naissance. ah oui, dans les pieds. Oui, tu peux avoir ça, tu Ah vois. ouais, C'est les carrément. autres dimensions qui s'ouvrent. C'est pour te donner un exemple, tu Mmh, vois. d'accord, d'accord, Ouais. d'accord. Tu as toute l'info qui vient, Tu as mais toute l'info qui vient. c'est par image, par image, par son, par ressenti, Bah, moi, je dirais image et ressenti, quoi, image et hein. ressenti. Voilà, Ah ouais, ouais, image et d'accord. ressenti, ouais, 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 ouais. Ah Tu super. vois, c'est ça les autres dimensions. Mmh, d'accord, OK. D'accord, j'ai compris alors, oui. C'est Parce que là, quand j'ai lu le livre, j'ai lu plusieurs fois ce passage-là et je me suis dit: «Mince, il va falloir en parler sérieusement» parce que Bah oui, par exemple, quand tu vas dans ouais. la Mmh. nature, si tu t'ouvres à l'énergie des arbres, des Mmh. plantes, ou des êtres de la nature, Mmh. ils font pas partie de nos 3 Non, dimensions, bien tu sûr. vois? C'est Oui, oui, beaucoup c'est autre plus, chose. voilà, ouais, c'est sur Carrément. d'autres dimensions. Oui, oui, Ouais. sur d'autres dimensions. Alors, justement, il y a, on parlait de beaucoup de choses, mais il parle, tous ces thèmes qu'on aborde, souvent, on parle aussi d'initier les gens, s'initier. Tu sais, aujourd'hui, on va faire des voyages initiatiques pour s'initier, on va s'initier au chamanisme, on va s'initier à ça, on fait 3 trucs et ça y est, on est initié. Ça, moi, ça m'a toujours scotché, mais bon. Et eux, ils disent, et ça j'aime beaucoup, s'initier n'est pas un acte ou un secret qui vous sera délivré, mais s'initier, c'est tout simplement passer la porte de ce qui vous limite dans votre monde. Et ça, j'adore. Ouais, Ça, j'adore. ouais. T'as eu cette Bah, expérience-là? c'est une compréhension intérieure, en fait, On est hein. On d'accord. est d'accord. Ça veut dire qu'en fait, quelque part, une fois que tu as vécu l'expérience, Oui, c'est que comme tu l'as si complètement assimilée, tu passes une porte ou tu montes une marche, on pourrait c'est dire. ça, voilà, à Hein? l'intérieur de toi, c'est tout, c'est ça l'initiation. C'est ça la vraie initiation. Enfin, Voilà, la vraie initiation. c'est pas des connaissances, extérieures Mm, que tu vas ingurgiter, tu vois? c'est ça. Ou ressortir comme ça, hein. Oui, voilà, voilà. Non, c'est vraiment un mouvement intérieur, et c'est pour ça que ces textes sont intéressants parce que Oui, carrément. marche après marche, Et oui. ils nous invitaient à avancer, mais d'une Mm. façon très subtile, Ben oui, 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 mmh, oui, oui, carrément. mais très respectueuse, Oui, toujours. Toujours, parce que comme tu dis, ils sont bienveillants, hein. très Ils sont bienveillant, ouais. bienveillants, Ouais, oui, ouais, oui, ouais, ouais. toujours. Bienveillants, mais ils disent les choses qu'il y a à dire, et puis ils disent les choses qu'il y a à dire, et puis ils disent avec voilà beaucoup de simplicité. C'est pas à peine d'avoir des mots compliqués ou des, Mmh, tu vois, mmh, des. mmh. Alors évidemment, pour s'initier, et puis pour être à l'écoute, le moment présent et tout ça, forcément, la foi
la foi, avoir confiance et tous ces trucs-là. Et on parle beaucoup aussi de paix et de repos. Ouais, c'est vrai. Ils associent la paix et le repos. Je trouvais ça intéressant parce que la paix, c'est quand tu es vraiment dans un bien-être. Tu sais, quand tu te poses, c'est Ouais. Mais je me rappelle d'un enseignement où ils avaient dit qu'en fait, les humains, ils vivaient actuellement comme s'ils étaient tout le temps en été, en fait. en été. Ouais. Ah ouais, Ben, c'est-à-dire que en vacances. une sur activité, Ah, tu l'inverse, la vois, la suractivité de l'été, suractivité quoi. de l'été, Mm. euh, alors que dans les saisons, dans le rythme de l'année, tu as des moments où il y Tout a à un fait. repli sur soi nécessaire. Ouais. Et ça, quelque part, on refuse Alors ça, en chamanisme, de on en le parle beaucoup. vivre, tu Hein. vois. Ouais, Quand tu es en lien avec la nature, c'est le ça. chamanisme qui est en lien avec la nature, ils en parlent beaucoup, qu'en Oui, fait, on voilà, fait tout l'inverse de ce qui devrait être fait. c'est ça. C'est-à-dire que l'hiver, on devrait vraiment se reposer, Voilà, être ouais, un petit peu intériorisé, tout à etc. fait, ouais. Et l'été, être en activité, le printemps changer, créer des Ouais, choses. puis on avait eu aussi un jour un message du Déva de la neige qui Ah, avait dit que l'hiver, quand la neige était là, ça permettait à tout de s'intérioriser, tu vois, de regarder vers l'intérieur. et d'ailleurs, on peut le constater parce que quand il neige, c'est absolument fantastique. On dirait que le monde s'arrête. Oui, puis même les bruits Tu sais, sont il y a pas, étouffés, oui, les bruits sont c'est étouffés, c'est ça. Les bruits voilà, sont voilà, voilà, étouffés. Il n'y a plus rien. C'est d'un voilà. calme. On dirait qu'on est seul au monde, quoi, quand il neige. Oui, et Hein, ça, quand, c'est aussi là pour nous inviter juste, ouais. à nous replier, à nous intérioriser, tu vois, de Mm. prendre des temps comme ça. Mais bon, c'est vrai que quand on travaille à l'extérieur et que c'est parce qu'il neige que Non, tu non, ne vas pas tu peux pas. travailler. Ouais, ou alors tu Ouais. dis il neige, je peux pas venir bosser comme au Canada, mais ils sont équipés au Canada, donc. Alors j'ai beaucoup, oui, le repos. Toi, tu parles des temps, de la paix et tout ça, et eux, ils incitent aussi les gens vraiment, les personnes à avoir du repos, Mhm. à se poser. Ouais. Alors on dit se poser plus communément, Ouais. mais vraiment être dans le repos, c'est-à-dire ne rien faire, être juste là, être. Ouais. Et que c'était très important aussi pour amorcer cette partie de connexion et de recevoir, en Ouais. fait, le Bah oui, repos. tout à fait. D'ouverture, en tout cas, de Ouais, je permettre me cette rappelle qu'il nous ouverture. disait qu'il fallait pas culpabiliser si on avait des temps où on avait Ouais, l'impression de ne rien faire. c'est ça. Et ouais, c'est Ouais. ça, hein, parce que L'impression, tu viens de dire, l'impression de ne rien faire. c'est Ouais. ça, voilà. C'est pas parce qu'on fait rien De concret pour de toi. concret Ouais. qu'il se passe pas quelque chose, hein. Il y a des choses qui se préparent intérieurement. Ben dis donc, moi cet été, j'ai rien fait, ça va être. Non, mais je l'ai vécu, ça, effectivement. C'est vraiment ça. Tu as l'impression que tu fais rien et en fait, quelque part, il y a des choses qui viennent. Tu as des Mmh. idées, tu sais, ça t'amène sur Ouais. un chemin auquel tu n'avais pas pensé. Et ce qui est génial, c'est que non seulement ça t'amène, mais en plus, tu oses y aller. Mmh. C'est ça qui est fabuleux dans ces temps de repos, en fait. Ouais, ouais. Il y a vraiment quelque chose qui macère. C'est ça, voilà, Et voilà. quand tu sors, pam, tu y vas quand même. Ben ouais, Donc c'est ça bah, le repos. oui. Et là, on est dans une société, malheureusement, où le repos est plutôt méconnu, quoi. Mmh. Mm. Ou mal vu. Ou très mal vu, oui, plutôt. Ouais, t'as raison. T'as raison de me reprendre. C'est plutôt mal vu, comme tu dis, ouais, la paix, le repos. Euh, Mais nous-mêmes, hein, parfois on se juge oui, quand ouais, on fait on est rien, d'accord. on se dit: «Oh là Ouais. là», Moi, j'ai rien fait aujourd'hui. ouais, on se C'est juge. tellement commun, ça. C'est commun, hein? C'est tellement commun. Tu as raison. Eh beh, C'est oui, tellement commun. c'est Ah ben, j'ai sûr. rien fait. Ouais, mais quand même, moi, j'ai pas fait grand-chose aujourd'hui. Ouais. Alors, moi, je voudrais vous partager, parce que j'aime beaucoup, beaucoup, vous partager un petit moment. Il dit, car la paix et le repos ne signifient pas seulement ne rien faire, justement, il signifie être disponible à vous-même. Et ça, c'est quelque chose qui doit être entendu. Mmh. Parce que je crois que beaucoup de personnes à l'heure actuelle, tu dois en connaître peut-être autour de toi, ont peur d'être seules avec eux-mêmes. Ah oui, c'est sûr, hein. Et ça proviendrait de quoi, en fait? Il y a Manque de beaucoup connexion? il y a beaucoup d'angoisse, je crois. Mm. Ouais, beaucoup d'angoisse, peur d'être seul avec soi-même, ouais.
Moi, j'en connais autour de moi, hein, ils Ouais. sont toujours, il faut absolument toujours faire quelque chose. Ben, du remplissage, Voilà, ouais. ouais, mais c'est pas utile parce qu'on perd de l'énergie, quoi. Ce qui est embêtant aussi, c'est les portables, hein, parce que Ouais, les jeunes, ils sont jamais, jamais ouais, dans un vide où ils pourraient contacter des choses profondes. Ils sont toujours tirés d'eux-mêmes par ces appareils, quoi. ouais, c'est la plaie de notre société, de toute façon, Oui, oui, aujourd'hui, hein. oui, bah, c'est sûr. C'est même pas les guerres et tout ça aujourd'hui, hein, c'est la plaie de notre société. J'ai lu un livre qui était aussi canalisé, je sais plus le titre, mais ça reviendra peut-être. Il disait la pire des pollutions, c'est le bruit. Et ça, je trouvais ça très intéressant parce qu'en fin de compte, si on regarde, si on est attentif à ça, oui, on vit perpétuellement dans du bruit. Mhm. Après, les êtres de la nature nous avaient dit que la pire des pollutions, c'était le mental des hommes. Ah oui, aussi, ouais, Ouais, ouais. mm, ouais. Donc tu vois, Parce que les pollutions matérielles, ça pourrait être réglé assez facilement. mhm, Mais le mental des humains, c'est beaucoup plus compliqué. c'est comme si ça entourait la planète d'un champ un peu visqueux et gris, quoi, hein, tu vois. Carrément, oui, Voilà, oui, ouais, oui. ouais, ouais. Et ça, on a un auteur qui est souvent sur ma chaîne, c'est Angie Vaudan qui en parle très bien dans des Ouais, elle en livres. parle aussi, hein. Elle en Ouais, parle ouais, très ouais, bien, Les ouais, formes pensées, tome 1, tome 2, c'est ça, et très intéressant aussi pour prendre conscience en fait qu'on est tellement puissant ouais, à travers ça. tout à Ils en fait. parlent aussi dans ce livre. Alors, je l'ai pas retenu parce que je voulais vraiment, je voulais parler de ces sujets-là, mais effectivement, c'est les pensées, c'est quelque chose d'aussi important. Et sachant que on peut agir là-dessus. C'est ça qui est intéressant. Tout à fait, ouais, ouais, tout à fait. On peut créer des pensées qui puissent aider la planète, qui puissent mais aussi en s'y mettant à plusieurs, hein, créer des égrégores Hmm. positifs pour la planète. Oui, oui, Mm. ça peut le faire, mais comment, tu vois, les gens ils vont dire, oui, mais en fait, on est toujours en train de penser. Parce qu'on n'a je sais pas combien de pensées qui nous traversent l'esprit à la seconde. Et je sais pas, mais j'ai l'impression que l'action est liée à la pensée ou la pensée est liée à l'action. C'est-à-dire que tant qu'on se repose pas, on est dans ce système infernal. Tant Mm. qu'on se pose pas. C'est ça, ouais, ouais, ouais. J'ai En l'impression, fait, moi. Je sais pas ce que t'en penses, toi. se poser, être plus serein, etc. Tout ça, ça a des répercussions autour de nous, tu vois. Il n'y a pas besoin forcément de faire des grandes actions Voilà. révolutionnaires, mais déjà Mm, en faisant le travail à l'intérieur de soi, mm. ça permet de transformer, déjà d'être exemple pour les autres, et puis petit à petit que les choses se transforment, tu vois. Et on peut commencer par juste des petites choses. C'est pas la peine d'avoir des choses très très compliquées à faire. Ouais, ouais, Ne tout à serait-ce fait. que le moment présent, se poser, C'est ça, ouais, ouais, ouais. respirer, aller dans la nature. Oui. Ils en reviennent beaucoup à ça, même si c'est pas le sujet de ton livre, puisque ce sont des canalisations de guides, mais ils parlent énormément de la nature. Et tu as Mhm. écrit donc un livre sur la nature, mais eux, ils parlent aussi beaucoup, beaucoup d'être dans la nature, Ouais, d'aller dans bah, la nature, se disons ressourcer. que quand on a reçu ces messages, c'était en même temps que la période où on C'est était en ça. lien avec les Devas, etc. Donc on était beaucoup, beaucoup dans la nature. Et oui, et ils le rappellent souvent. Ils le Ouais, rappellent souvent. Hein, ouais. ouais. Moi, j'ai abordé tous les sujets que je voulais voir avec toi. Ah, non, il y en a un que, si on a parlé du ventre de la femme, je crois que oui. On a parlé du ventre de la femme, je me rappelle plus. Non, on n'a pas parlé de ça. Eh ben voilà, c'est celui-là qui me manque, hein. Eh ben voilà, c'est celui-là qui me manque, hein. Parce que celui-là, il m'a quand même pas mal intrigué. Enfin, Ouais. intrigué. J'ai bien aimé qu'on rappelle ça, ce côté important. Le ventre de la femme ne doit pas être seulement une localisation géographique dans votre corps, un lieu de plaisir ou de souffrance, il doit aussi être un lieu, un endroit de vous-même où vous apprendrez à manifester l'esprit divin qui souffle en vous. Mhm. C'est beau, hein? C'est très beau. Ouais. C'est très beau. Tu veux nous Mhm. en parler un petit peu? Qu'est-ce que ça t'a, à ce moment-là? Je sais pas si tu. Ben, disons qu'à ce moment-là, je me rappelle qu'il nous avait parlé du fait que le ventre de la femme, c'était le berceau de l'humanité. Il avait dit des très belles choses comme ça, C'est ça, ouais. et qu'on devait retrouver l'aspect sacré du rôle de la femme.
du rôle tu de la vois? femme, Que la ouais. femme était très connectée de par ses cycles et Mmh. cetera. Elle était très connectée, à l'énergie de la vie, de la terre, de la planète et cetera, Mmh. et l'énergie divine aussi, de création, tu vois? C'est ça. Mmh. Ouais. Mmh. Elle est capable de créer. Alors ils disent aussi, c'est un lieu dans lequel habite toute la présence divine de renouvellement de l'homme, de renouvellement de la terre et de renouvellement de la vie tout entière. Mmh. Donc tout est, c'est vraiment un tout complet, quoi. Ouais. Ouais. Mmh. Bah, retrouver cette conscience, c'est Se quelque chose rappeler, de ouais. fort, hein, de magnifique. Mmh. Mmh. De retrouver cette noblesse, du rôle de la femme. Ah ouais, ça aujourd'hui, c'est quelque chose d'important aussi. Ouais. Ils en parlent, c'est quelque chose de très important. Mmh. Dans l'espace. Bah, à l'heure actuelle avec la GPA et cetera, La GPA? beh, tu sais, les personnes qui vont louer des ventres pour Ah faire, oui, 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 oh, oui, tu vois un ça, peu? ouais. Oui, 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 C'est tout à comme fait. matérialiser, Ouais, ouais. C'est, je crois qu'on a perdu toute la notion de sacré en tout, en fait. bah, oui, tout à fait, hein, ouais. Enfin Hein? bon, on essaie de nous emmener là-dedans, mais Oui, on essaie de nous amener voilà, là-dedans. voilà, Oui, mais oui, bon, mais on là, n'est pas obligé de se laisser faire. on n'est pas obligé, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est quand même un cercle vicieux. Parce que là, on voit dans ces textes, toutes ces belles paroles qui sont énoncées, qui sont écrites, on revient toujours un petit peu, tu vois, la foi, les peurs, le doute, Ouais. euh, le moment présent, l'ancrage. Hum, Il y a quand même tout qui est fait dans notre société. Et puis que moi, ce que j'ai trouvé très important, c'est que quel que soit le livre, mais celui-là particulièrement, en tout cas, euh, parle de tous ces sujets avec des textes, donc explique de façon très simple comment transformer, comment comprendre justement l'importance du moment présent, l'importance du repos, toutes ces choses-là, et en même temps de nous dire que, mais en fait, tout commence par nous, Mmh. toujours. Donc quelque part, c'est pas la peine d'aller courir. Enfin moi je dis ça parce que voilà, d'aller courir d'un truc dans l'autre, etc. Parce que tout commence par nous. Et je crois que franchement, avec celui-là, vous avez la base pour commencer tout seul, comme des grands, quelque part. Bah ouais, vous avez la base de commencer tout seul comme des grands, avec Mmh. les textes. Et puis ça peut se lire. Alors ce qui est bien, c'est que aussi ça peut se lire on ouvre la page comme ça par hasard. Oui, Et bah, là, ça, j'ai fait exprès. On t'as fait peut, exprès, voilà, ouais. voilà, qu'on puisse l'ouvrir, D'accord. Ouais. et puis trouver le texte qui nous correspond, tu vois? Voilà, Ouais, d'accord. Tiens, ouais. je te le laisse 2 minutes. Trouver le texte qui te correspond. Est-ce que tu veux, on fait un truc pour le public, là, tu piges une page par hasard et tu lis un petit morceau. Oui, d'accord. Bah, voilà, écoute, je vais lire ça. Ok. Ouais, ça parle, c'est un texte qui Hmm. parle de la peur. Tiens, bah oui. La peur qui vous habite parfois vous revêt d'un épais manteau, comme le brouillard enveloppe toute une contrée. Lorsque la campagne est baignée par le brouillard, le visiteur ne connaît pas le paysage. Il s'aventure sur les routes avec sa voiture. Non seulement il ne verra rien du paysage et de son merveilleux spectacle, mais de plus il sera habité par la peur du danger qu'il ne verra pas. Nous ne voulons pas dire par là qu'il faut conduire à toute vitesse dont la voiture est capable, C'est vrai. même dans le brouillard. Nous voulons simplement vous faire comprendre l'attitude que vous avez parfois devant certaines choses, devant certains faits. Vous ne les voyez pas, vous en déduisez qu'ils n'existent pas. Si vous allez à leur rencontre, c'est souvent avec une peur qui vous empêche de profiter pleinement de ce qui vous entoure. Cette peur se manifeste dans les activités les plus humaines, dans les circonstances les plus matérielles de votre existence. Mais bien souvent, elle possède une origine plus élevée que cela. Cette peur, c'est la peur de reconnaître Dieu en vous. C'est la peur du contact avec sa toute-puissance. C'est souvent cela qui fait manquer de foi aux hommes. Ils ont peur d'une toute-puissance qui les dépasserait, qui les dominerait,
car ils se font une image humaine de ce qu'est effectivement la toute-puissance. Sur le plan humain, la confrontation avec le pouvoir signifie généralement dépendance et domination. Vous devez cesser d'inclure cette dimension humaine de la puissance lorsque vous pensez ou imaginez Dieu. Sa puissance ne provient pas d'une domination, mais de l'immensité de son amour pour tout ce qui vit. C'est cette puissance de l'amour que vous devez chercher à utiliser lorsque vous devez porter secours à l'un de vos frères en difficulté. C'est cela que vous devez permettre aux hommes de voir en eux et d'accepter en l'autre. Vous devez vous efforcer dans les actions de guérison de permettre à l'autre de prendre conscience de sa peur et des limitations qu'elle fait naître en lui. Il est important pour un être qui souffre de sentir la confiance et la sérénité qui sont déjà source de mieux-être. La peur alimente et nourrit la maladie de certains. Elle leur permet de se bloquer à la pénétration en eux des forces de guérison. Ils voudraient bien guérir, car leur souffrance leur est insupportable, mais ils ont peur de voir la guérison, car elle leur permet de lever un peu du voile qui masque Dieu à leurs yeux. Alors ils refusent, souffrent de refuser, et voilà comment leur souffrance augmente. Pour progresser dans le brouillard, il peut parfois être utile d'avoir des phares puissants. Pour progresser dans le brouillard qui masque à l'homme la compréhension de sa propre vie et donc l'origine de sa maladie et de ses souffrances, il peut être utile de sentir briller en lui la puissance de son Christ intérieur. Voilà en quoi doit se manifester la puissance de Dieu. Sachez qu'au final, l'ultime origine de toute maladie réside dans la peur qu'ont les hommes de vouloir reconnaître Dieu en eux et de s'unir à lui. Courage et force afin que vos yeux puissent toujours voir au-delà du brouillard. Ignorez la peur et soyez bénis et pleins de l'amour de Dieu. Waouh! Joli texte sur sur la peur. C'est vrai. Hein. C'est vrai, c'est carrément beau. ça. Ouais. Après, oui, c'est beau. Alors, c'est des guides, et évidemment, ils parlent de Dieu, mais tu sais, il y a des gens. Oui, je sais. Donc, ça tombe bien que tu l'aies lu, parce que Dieu est revenu à plusieurs reprises. Et je me dis, bon, ça peut Dieu aussi. le Christ. Ouais, Dieu le Christ. Ils Mais vont en dire, fait, ça on y dit est. quoi? C'est la source, quoi. C'est la On source. peut dire la source, tout simplement. C'est pas issu d'une religion. Voilà, ça n'a rien à voir avec la religion, on est d'accord. C'est On l'a ça. appelé Dieu pour, voilà, C'est pour Dieu, donner un nom, quoi. c'est la vie présente C'est en la tout. vie, Hein. voilà, la Voilà. vie présente en tout, tout simplement. Voilà, tout simplement. Exactement. D'ailleurs, souvent, il disait le divin au lieu de Le parler divin, de Dieu. ouais, Parce que quand on parle de Dieu, on imagine parfois mais c'est une un connotation grand catholique. barbu. Oui, on imagine déjà. Voilà, c'est Et ça. puis Dieu, le Christ, c'est une connotation catholique quand même au niveau religieux. Chrétienne, en tout Chrétienne, cas. Voilà, chrétienne, oui, au niveau oui, religieux. oui. Donc c'est pour ça. Mais il ouais. parle beaucoup de Dieu, du Christ, Mm. dans ses textes. Ouais, c'est très souvent. Très souvent. Oui, très souvent. Ouais. Mais justement, Des moi, fois, ils disent le divin. je l'avais compris comme ça. Alors oui, parce qu'il nous invite toujours. Et là, c'est ça en fait, c'est que tous ces messages nous amènent à retrouver notre vraie nature. Ils parlent de certains sujets, mais ils nous amènent à retrouver notre vraie nature. Et nous invitent de différentes façons avec tous les textes, la peur, le moment présent, l'ancrage, etc., à nous retourner vers nous-mêmes tout le temps et vers notre intérieur où se cachent les plus grandes des richesses. Ça, souvent, on nous le dit, la plus grande des richesses, cette lumière divine, justement, qui nous habite, qui est tout au fond de nous. Et tant que l'humain ne trouvera pas ce chemin, en fait, il pourra pas changer les choses, quelque part. C'est vraiment se retourner à l'intérieur, comme je disais tout à l'heure, au lieu d'aller chercher à l'extérieur par moult formations, je ne sais quoi. Vous pouvez être aidé par des formations, mais à la base et avant tout, c'est retourner à l'intérieur. Et ça se fait par l'ancrage, le moment présent, le repos, la foi, la confiance, tous les sujets qui sont traités dans ton livre, en fait. C'est ça, ouais, éviter la peur, le doute. Et là, il y en a un très grand qui est passé sur Terre et qui a dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde. » Voilà, d'accord. C'est ça, tout à fait. C'est cette phrase, c'est avec cette phrase que voilà, je voudrais clôturer, en tout cas, vous parler de ce livre et clôturer l'histoire de ce livre, qui n'est qu'un début, je souhaite, et que vous puissiez aller le découvrir. Justement, tu vas nous en parler, Sylvie, où est-ce qu'on peut le trouver? Il est en auto-édition, j'ai cru comprendre. Oui, il est en auto-édition, donc on peut l'acheter sur mon site. Ok.
Ouais, Je vous mettrai les liens. voilà, Je vous mettrai on les mettra liens. les liens. Et puis en même temps, on va parler un petit peu parce que toi, tu fais t'es au niveau de, comment dire, c'est Selva. Tu as une association Selva. Oui. Et ton actualité, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu là? Tu as des choses qui se présentent? Ben là, j'ai pas encore fait mon programme pour 2026, mais j'ai l'intention d'organiser des stages pour transmettre les massages que D'accord. j'ai appris avec les huiles vitalisées qui ont Mhm. été faites Ah, en avec, ouais, collaboration avec les Devas. d'accord, Voilà, avec ouais. les débats. Ouais, j'ai l'intention de faire ça cette année, parce que Ouais, j'ai des demandes, hein. d'accord, super. Voilà, et puis sinon, mon actualité, c'est que je suis en train de faire, construire avec mon mari une belle salle où je vais pouvoir enfin avoir un beau lieu pour mes huiles et les Waouh, soins. Voilà, super. voilà, Ah oui, là-bas en Dordogne? en Dordogne, voilà. Ah, Ouais, ouais, chouette. Oh, c'est ouais. pas si loin quand même. Ça, c'est beau, c'est un beau projet. Et tu fais plus du tout, j'avais vu passer des petits ateliers, des 2, 3 jours pour justement apprendre à récolter Si, ces si, essences. Parce que moi, ça ça j'en m'intéresse. fais tous À les chaque ans, fois hein. que tu les as envoyés, moi, j'étais prise, mais j'adorerais, Ah ouais, oui, faire, ouais. je fais souvent au printemps Parce que ça. tu as une façon très particulière, en plus, justement, qui a été Ouais, ouais, enseignée ouais, pendant ouais. ce moment-là, très Mais si tu veux, particulière de le c'est faire, 3 ouais. jours, alors 2 jours déjà pour, apprendre à être plus proche de la nature, Mhm. Ouais. de comprendre les différentes énergies des Mhm, arbres, et mhm. cetera, et le troisième jour, c'est la fabrication au lever du soleil, D'accord, oui, d'une c'est huile de ça. soin, Super. qui nous correspond, Qui nous correspond en plus. Génial. avec l'énergie d'un arbre, ou d'une plante, Ouais. tu Donc vois? voilà. Est-ce que alors on a parlé un petit peu beaucoup de les perles du ruisseau chez Selva. Je vous mettrai les liens. Merci Sylvie de t'être donnée à cette. Je Merci sais que tu es là en coup Brigitte, de vent, mais ça me fait hyper plaisir de t'avoir eu pour merci beaucoup. l'interview. Merci beaucoup. Et puis donc tu as un autre livre aussi qui parle plus de la nature et ça je le mettrai en lien également. Il est présent sur ma chaîne, donc vous pourrez aller le voir. Je vous mettrai la vidéo. Et ben, merci beaucoup. Tu as un mot de la fin à nous partager? C'est un plaisir de partager ça, Génial. Ouais, et toi, tu sais bien me faire super. parler, c'est très Ah bien. bon, ouais, t'es pas une grosse bavarde. Elle n'est pas une grande Je suis bavarde, pas une donc grande c'était un bavarde. peu difficile. Oh non, c'est pas difficile, c'est toujours un plaisir. En tout cas, merci beaucoup Sylvie, Avec vraiment. plaisir. Et les amis, je vous dis à bientôt avec une prochaine interview, un prochain livre, je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas, partagez si ça vous a plu, cliquez, likez, enfin tous les trucs que YouTube aime, vous voyez. Donc voilà, pour rester. Et moi, ben, belle découverte. Allez-y, le livre de Sylvie, franchement, il est superbe. Et puis, si vous voulez faire un petit bout de chemin tout seul ou avec d'autres, partagez ces textes. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Bye bye.